Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque cette année j'ai le plaisir de participer à la chaîne Les Booktubers Faites le Printemps. Si jamais vous ne connaissez pas ce concept, il s'agit d'une chaîne de booktubers proposée par Manon. 7 personnes vont vous présenter durant toute cette semaine l'un de leurs coups de cœur de ce début d'année 2021. Lundi, vous étiez sur la chaîne de Kako Bookin. J'ai mon anti-sèche pour n'oublier personne. Mardi sur la chaîne de Mayouz. Mercredi chez Chronique Livresque. Aujourd'hui chez moi. Demain vous serez chez Monsieur Cabric. Samedi chez 4e de couverture. Et dimanche vous serez chez Livre-moi tout pour terminer cette très sympathique petite semaine. Également est resté en replay sur la chaîne de Manon le live que nous avons fait dimanche dernier pour lancer cette semaine. Live très sympa, en tout cas je remercie tous les autres booktubers avec qui j'ai passé en tout cas pour ma part un excellent moment. Donc moi sur ma chaîne, si jamais vous ne me connaissez pas, on parle principalement d'imaginaire, pas que de science-fiction, mais d'imaginaire au sens large, bien que je ne lise vraiment pas que ça, mais c'est principalement mon genre de prédilection. Et moi je vais vous parler de science-fiction. L'une de mes meilleures lectures de ce premier trimestre, ça a été L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. C'est publié chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Ken Liu est un auteur d'origine chinoise qui a donc vécu aux États-Unis et cette nouvelle a été publiée en 2011, donc ça date un petit peu maintenant dans son pays d'origine, et en 2016 chez nous. Et mention spéciale pour la très jolie couverture d'Aurélien Polis qui je trouve prend tout son sens une fois qu'on a lu le texte. C'est une nouvelle donc de science-fiction et de quoi ça parle ? On va faire la rencontre de deux scientifiques qui vont réussir à créer une méthode qui permet de remonter dans le temps. Ils permettent surtout de retourner à une personne, de retourner à un moment précis de l'histoire. Par contre, une fois qu'une personne y sera retournée, plus personne ne pourra jamais y retourner, en tout cas en utilisant cette méthode. La particularité également, en tout cas une des règles de cette méthode, c'est qu'on ne peut pas du tout interagir avec l'événement qu'on est en train de regarder, on est là uniquement en tant que spectateur. Et on va principalement parler d'un événement précis de l'histoire asiatique, c'est-à-dire de l'unité 731. Alors, je vérifie l'année. En 1932, le Japon a envahi la Chine, occupe une grande partie de la Chine, et il crée cette unité 731 qui est considérée comme le Auschwitz chinois. Voilà, donc je vous laisse imaginer les horreurs qui ont été perpétrées dans ce camp. Et l'un des deux scientifiques va être particulièrement intéressé par cet événement-là, très précisément. Un événement qui, jusqu'à il y a très peu de temps, n'était pas du tout reconnu par le gouvernement japonais. Et il utilise cet événement-là, vraiment cette horreur-là, ce camp-là, pour insister très fortement, en tout cas, voilà, sur le devoir de mémoire que l'on a par rapport à l'histoire. Ce texte, il est par moments assez dur, puisque voilà, il va raconter, la personne va raconter ce qu'elle voit, donc c'est par moments un petit peu difficile. Je pense que pour les gens qui sont très sensibles, il y a quelques passages qui seront un petit peu compliqués à lire, mais également, même si forcément, voilà, ce qui s'est passé, c'est complètement atroce. Ken Liu aborde vraiment toute une réflexion philosophique autour de ce que disait juste avant, l'importance du devoir de mémoire, l'importance de se rappeler, puisque parfois, au fur et à mesure que les gens qui ont vécu certains événements décèdent, on le dit souvent d'ailleurs, c'est une part d'histoire qui part avec eux, et effectivement, avec cette méthode, on arrive à récupérer ce pan d'histoire perdue parce que finalement les souvenirs que les gens ont de ces événements, ça reste des données précieuses, ça reste aussi des données qu'on ne peut pas retranscrire dans la grande histoire, l'histoire avec un grand H, puisque tous ces événements, ça reste des points, voilà, des points dans les événements de l'histoire de l'humanité, vraiment de notre grande histoire, et on peut parfois avoir tendance à oublier certains événements, en tout cas à oublier l'émotion qu'on ressent en face de certaines choses. Et c'est parfois aussi l'émotion qui peut nous empêcher de refaire certaines choses, si on arrive à se rappeler ou à ressentir à nouveau certains événements,
Alors, on souhaite à personne de revivre bien évidemment ce qui s'est passé là, mais le fait de les voir fait à nouveau ressentir et permet à nouveau de relibérer la parole 10, 20, 30 ans, 50, 100 ans après grâce à cette méthode. On est vraiment sur l'importance de l'histoire, l'importance de la parole, l'importance du devoir de mémoire, l'importance aussi de la libération de la parole par rapport à certains événements historiques qu'on peut transposer à des événements peut-être plus personnels aussi. Voilà, l'importance de parler, de libérer les choses. Voilà, c'est un excellent titre, c'est un titre qui est très émouvant, dans lequel moi en tout cas j'ai eu beaucoup d'empathie pour les personnages. C'est un texte assez court et malgré ça on arrive à ressentir vraiment énormément de choses. C'est vraiment la puissance de ce texte, la puissance que parfois on peut avoir avec les nouvelles. Le texte est court mais on ressent tellement d'émotions, on est tellement parfois en colère, tellement touché que voilà, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce texte. C'est un texte assez court hein, puisqu'il fait, c'est une novella, je ne sais pas trop quelle catégorie on peut le mettre, il ne fait que 103 pages, mais vraiment 103 pages vraiment très très impactantes. Voilà. Si jamais vous ne connaissez pas, vraiment je vous le recommande. Pour moi c'est une vraie petite pépite. C'est un texte assez connu de Ken Liu, mais voilà, moi franchement allez-y. Vraiment, 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 allez-y. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce texte avec ma vidéo. Je remercie encore Manon de m'avoir sollicité et de m'avoir permis de mettre ce titre un petit peu plus en avant que je ne l'aurais fait. Je vous remercie également de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.